Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme promis, aujourd'hui on va faire la blanquette de veau. Donc qu'on soit bien d'accord, aujourd'hui le thème c'est pocher une viande blanche, départ à froid. Donc vous avez la fiche technique que vous avez eue depuis un petit moment, que vous avez travaillé dessus bien sûr. Vous avez toujours sur la colonne de gauche toute la progression du travail, les techniques imposées, etc. Et toute la partie ici où il y a les points. Voilà. Donc on va voir en détail comment on procède à cette recette. Donc pour la recette, il nous faut de l'épaule de veau. Vous avez vu, elle a été coupée, vous regardez votre fiche technique, elle a été coupée entre 80 et 100 grammes, des petits morceaux comme ça. Vous avez des oignons entiers, des carottes entières, vous avez du thym, du laurier, du poireau, du céleri branche, du poivron grain et du gros sel. Tout ça, ça fait partie de la garniture aromatique. Donc la première chose que l'on va faire, nous allons mettre la viande dans notre grosse russe, départ eau froide, sans rien du tout, et on va la porter à ébullition. Donc l'épaule de veau, elle est là, donc je vous ai dit, on les a coupées en petits morceaux de 80 grammes. Je les mets dans ma russe, voilà, comme il faut. Voilà, ça je vais le mettre à la plonge. Je vais prendre une petite manche comme ça pour mettre bien à plat. Et je vais mouiller à l'eau froide comme on avait dit tout à l'heure. Donc bien mettre de l'eau. Si on n'a pas assez, je vais en rajouter. Voilà, ça devrait être pas mal. Je prends ma russe et je vais porter à ébullition la viande. Alors, il ne faut pas que je me gourde le feu. Voilà. Voilà. On peut même allumer un petit peu la lumière. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau dedans. Je vais rajouter un petit peu d'eau, froide, toujours pareil. Voilà. Alors certains livres de cuisine, certains chefs, préconisent de blanchir la viande. Blanchir la viande, c'est exactement le même départ, seulement à un moment donné, quand elle est à ébullition, on l'égoutte, on la rafraîchit et on la remet en cuisson. Je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que la viande, elle va rendre un petit peu toute sa saveur dans ce liquide. Et si on le met après dans les égouts, votre viande, à mon avis, elle aura beaucoup moins de goût. Donc on va faire en sorte que notre liquide soit extrêmement transparent. Pour ça, on dépouillera bien. J'ai déjà préparé mon petit récipient pour récupérer toutes les impuretés. Donc vous voyez, on a mis l'eau froide, sans rien. Ça va pas tarder à être à ébullition. Et vous voyez sur les côtés, là, vous avez vu, ça commence à sortir. Ça, c'est toutes les impuretés qu'il faut enlever. Si vous n'enlevez pas les impuretés, votre viande, votre liquide, il va être amer, ça va pas être bon. Et en plus, il va être tout trouble comme ça. Donc, je vais vous prouver tout à l'heure que le liquide va redevenir limpide si vous prenez la précaution de bien dépouiller. Voilà. Donc là, je dépouille. Vous avez vu, là, toutes les impuretés, ça remonte. Il y en a un petit peu plus que tout à l'heure. Donc je prends bien la précaution, tout ça, de bien enlever. Même si j'enlève un tout petit peu de liquide, c'est pas très grave. De toute façon, on remouillera tout à l'heure avec de l'eau froide quand on en rajoutera toute cette garniture aromatique. Donc là, je continue le dépouillement. D'accord? Donc j'enlève toutes ces impuretés qui remontent. Vous voyez les petites choses marron là et les choses blanches là, tout ça c'est tout ce qui n'est pas bon qui remonte à la surface. Que vous fassiez n'importe quoi, une sauce finie, quand vous faites de la confiture, tant qu'il y a des petites choses qui remontent à la surface, c'est que votre bouillon, votre sauce, votre confiture n'est pas au point. Alors, si vous voulez que votre banquette ne soit pas amère, que votre fond blanc de veau soit bien limpide, il faut procéder. C'est fini de dépouiller. C'est à ébullition. Je vais baisser le gaz tout doucement. Voilà. Je vais ajouter mes oignons entiers avec le clou de girofle, comme c'est écrit sur la fiche technique, entier. Bien sûr, épluché, lavé. Les carottes entières. Les gousses d'ail, dégermées, coupées en deux et dégermées, et notre bouquet garni. Et nous allons rajouter, bien sûr, du gros sel maintenant. Donc tout à l'heure, on n'avait pas de sel. Je vais saler un petit peu au gros sel. Et je vais rajouter
les grains de poivre. Alors, 2 ou 3 petites explications. Pourquoi est-ce que je mets du poivre en grain et non pas du poivre moulu? Parce que ça va donner, sinon, des petits points noirs. Pourquoi est-ce qu'on ne coupe pas les oignons et les carottes? Parce que si vous les coupez, ça va devenir de la purée. Parce que le fait de les laisser entières, elles vont rester, les carottes, les oignons vont rester constitués. Et si ça part en purée, si vous voulez, le liquide sera complètement trouble. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Donc là, vous avez vu tout à l'heure comment le liquide était. Il était trouble. Et vous allez voir, au fur et à mesure de la cuisson, notre fond va devenir de plus en plus. Voilà, notre viande est cuite. Donc on l'a mis sur une petite planche, on a coupé un petit bout, on a goûté. Et tout à l'heure, je vous avais dit, regardez le bouillon comme il est beau, là, ce fond blanc. Voilà. Donc il n'est pas trouble. Bon, maintenant, on va décanter. Alors, décanter, ça veut dire sortir l'élément principal de sa cuisson. Donc, on va baisser le feu. Donc, je pique, j'ai le droit, là, hein, la viande est cuite. Je sors uniquement les morceaux de viande de la cuisson. Pour ce qui est des carottes et des oignons et du bouquet garni, je les égoutte bien et je les mets dans une autre petite plaque pour pouvoir prendre uniquement la viande tout à l'heure. Donc tout ça, je ne vais pas y jeter, je vais vous montrer ce qu'on fait avec les oignons, enfin ce que je préconise. Hein. Voilà, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Donc là, je sors toutes les carottes, tous les oignons, voilà, tout ce qui me gêne pour récupérer la viande. Donc je continue. Donc je rappelle, décanter, c'est sortir l'élément principal de sa cuisson. Voilà, en l'occurrence, c'est... Là, vous avez vu, la viande est décantée, donc on est bien d'accord, hein, il n'y a pas de morceaux de poireaux, il n'y a pas d'ail, il n'y a rien du tout. Et à côté, donc, il me reste mon fond, la cuisson de ma blanquette. J'ai un petit chinois, et je vais la passer au chinois. Pour bien enlever, pas qu'il y ait d'ail, pas qu'il y ait de petits bouts de carottes, de petits bouts de... Donc, notre viande est décantée, notre fond blanc de veau est là, et là, on va faire une liaison. Donc, il existe plein de liaisons. Donc, aujourd'hui, on va faire un roux. Le roux va vous permettre d'épaissir la sauce de la blanquette. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est de faire fondre le beurre. On fait fondre le beurre. Voilà, tout doucement. Hein. Donc, fondre, hein, c'est pas... C'est juste fondre, hein, pas de coloration, rien du tout. Donc, voilà. Et une fois que notre beurre est fondu, on va ajouter la farine. Et on va la laisser cuire un tout petit peu. Voilà, regardez. Voilà. Donc là, j'ai mis 70 g de beurre, 70 g de farine. C'est pour 1 litre de liquide. Lorsque vous faites une sauce, que vous avez une belle liaison, c'est toujours 70 g au litre. Bon, certains chefs vont dire, je voudrais un petit peu plus épais, donc vous mettez 80. Mais si vous voulez une sauce bien onctueuse, bien liée, c'est 70-70. C'est pas très compliqué pour 1 litre de liquide. Le beurre est fondu, j'ajoute d'un coup la farine. Voilà. Voilà. Et je mélange gentiment. Voilà, regardez, ça va former comme une pâte. Hein. Voilà. Voilà. Et je la laisse comme ça. Voilà. Regarde, il n'y a pas... J'en ai bien mis tout dedans, hein, parce que hein, la marchandise coûte cher. Et maintenant, je vais incorporer petit à petit notre fond blanc de volaille. Notre roux est là. Je verse toujours tout doucement mon fond blanc et je mélange. Alors pourquoi j'en mets très peu au départ? Pour pas qu'il y ait de grumeaux. Voilà. Et je continue gentiment. Voilà, ça épaissit, c'est normal. On cherche une liaison. Donc vous avez des liaisons, ça s'appelle aussi au beurre manié, des liaisons au riz, etc. Vous avez plein de liaisons. Donc là, on va rajouter tout notre liquide, puisque les proportions sont prévues pour tout ça. Pour cette quantité-là. Et comme nous n'avons pas de grumeaux, on peut se permettre d'aller un petit peu plus vite. Voilà. Donc je détends, hein. Je mélange, je détends gentiment et je vais attendre l'ébullition. Donc voilà, notre roux, on a ajouté donc le fond blanc, voilà comment c'est.
Et là, je vais commencer à crémer. Voilà, je vais ajouter de la crème. Comme sur votre fiche technique, vous regarderez, hein, on a fait exactement la même chose. Voilà, je vais crémer un petit peu, voilà, qu'elle soit bien onctueuse. Voilà. S'il faut, vous connaissez, on en rajoutera, bien sûr. Voilà. On va porter à ébullition et bien sûr, à un moment donné, il faudra peut-être bien goûter quand même. Hein. Donc, je goûte. Voilà, regardez la liaison. Voilà. Vous avez vu? On met son petit doigt là et la nappe. Voilà. On va la laisser un petit peu cuire, encore un tout petit peu. Et on va rajouter un petit peu de crème encore. Parce qu'elle a un petit peu besoin. On peut même rajouter un petit peu de fond pour détendre un tout petit peu. Voilà. Donc voilà notre sauce, elle est là. Je vais la regoûter pour être sûr. On va rajouter un tout petit peu de sel fin, pas trop, tout petit peu. Voilà. Voilà. Comme j'aime bien la crème et puis j'ai acheté de la bonne crème, j'en mets un petit peu de la crème épaisse là, juste pour faire plaisir à nos clients. Voilà, parce que la cuisine c'est faire plaisir aux autres. C'est la première chose qu'on fait et tout ce que vous faites dans n'importe quel métier, il faut le faire avec amour. S'il n'y a pas d'amour, c'est pas possible que ce soit bien et bon. Je ne suis pas certain que vous vous exprimiez comme il faut, que vous vous épanouissiez. Voilà. Donc voilà, notre sauce elle est prête. Hein. On va regarder encore une fois la liaison. Donc regardez là, normalement elle doit être bien. Vous avez vu? Voilà. Donc la sauce, on va la passer au chinois sur la viande. Voilà. Voilà. Bon, on prend la précaution de passer au chinois au cas où, hein, mais vous voyez, il n'y a plus rien. On a fait. Tout à l'heure, on a fait comme ça. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit, il reste des carottes, même si c'est pas tout à fait classique. Mais je ne veux pas acheter les oignons qui ont cuit dans notre fond blanc, pas les carottes. Donc on les a coupés en petits, voilà, comme ça. Et je les mets dedans, dans notre blanquette. Voilà. Je mélange un peu. Je peux laisser mijoter un tout petit peu. Notre viande est cuite. Elle a mijoté pendant 5-10 minutes, même un peu plus, hein, si vous voulez, qu'elle s'imprègne bien de la sauce. Voilà, tous ces mélanges se parfument. Et là, on va dresser. Donc, je prends un joli petit saladier ou une assiette, un joli petit légumier, quelque chose de joli. Voilà, sans en mettre partout à côté. Voilà. Voilà, un petit peu. Et je vais mettre un peu de sauce. Voilà. Je prends un petit torchon pour que ce soit bien propre. Je vais mettre un peu de persil haché dessus pour que ce soit bien joli. Voilà. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment on fait une viande pochée départ à froid. Donc la fiche technique est là, c'est exactement celle que vous avez eue hein, par internet, hein, que je vous ai donnée. Voilà, vous la relisez, vous essayez de faire cette recette. Hein. Voilà, cette année c'est un petit peu délicat, c'est comme ça. Donc on s'adapte. En tout cas, j'espère que ça va vous faire plaisir et surtout aussi à vos parents. Voilà. Donc je pense bien à vous, mes secondes, puis tous mes élèves bien sûr.